Richard Martineau, bon matin. Bon matin. Avez-vous vu les nouveaux avertissements sur les paquets de cigarettes? C'est dégueulasse. OK, alors on voit une femme qui se meurt d'un cancer du poumon. Elle est agonisante, je pense, quelques secondes avant qu'elle perde la vie. Il y a un gars qui ouvre la bouche, puis il a sa bouche recouverte de pustules. La langue est dégueulasse. Une langue blanche et orange parce qu'il y a le cancer de la bouche. C'est vraiment dégueulasse. Bientôt, je pense, quand tu vas t'acheter un paquet de cigarettes, ils vont te donner un bout de poumon carbonisé. Là. Moi, je dis pourquoi s'arrêter là? C'est ce que je dis tout le temps. Pourquoi s'arrêter là? Alors, ce qu'on devrait faire, c'est que quand tu rentres dans un McDo, il y a quelqu'un qui prend ta photo avec l'application Fatbook. Puis donne ta photo avec ton hamburger. Tu sais, lorsque tu achètes un cellulaire, il te montre un gars avec un cancer du cerveau. Lorsque tu rentres dans le casino, il te montre une photo d'un sans-abri qui a tout perdu. Cet homme avait une femme et 2 enfants. Il est maintenant seul et tout nu dans la rue. Et pourquoi pas, d'ailleurs, demander aux gens, les annonceurs de bière, de faire des annonces de bière réalistes. Parce que tout le temps, les gens jeunes... Ils sont jeunes et beaux, hein, tout le temps. Ben oui. Ils ont du fun. Une annonce de bière réaliste, c'est ça. Il est 3 h du matin, tu es dans une ruelle, tu viens de te pisser dessus, it's Miller time. ça serait bon. Le gars couché dans le banc de neige. Puis... Le sucre raffiné, c'est dangereux pour la santé. L'alcool, la viande rouge, je veux dire, est-ce qu'on devrait avoir des avertissements pour tout ça? À un moment donné, les gens qui fument savent que c'est pas bon pour la santé. On est obligé de mettre... Je trouve ça... C'est-tu un produit légal ou c'est pas légal? Si c'est si dégueulasse que ça, si c'est du poison, comme ça, voulez-vous bien me dire pourquoi vous le vendez? Parce qu'il y a de l'argent au bout, Richard. Il y a des taxes. Il y a du gros argent au bout de ça. On devrait montrer une photo du stade olympique. Regardez ce que ça a donné de fumer pendant des années. On a payé ça. Regardez ça. Je vais vous dire une nouvelle, vous ne le croirez pas. Alors, pour vous dire à quel point on vit dans un monde de rectitude politique, la BBC, qui est comme le Radio-Canada en Angleterre, ils ont des spécialistes en éthique qui siègent là et qui donnent des conseils à la BBC. Alors, les gens de la BBC, les annonceurs, ont reçu un mémo et en disant qu'ils ne doivent plus dire, par exemple, lorsqu'ils font des émissions historiques, 500 ans avant Jésus-Christ. Parce que c'est offensant pour les gens qui ne sont pas chrétiens. Oh boy! Puisque eux, ils ne croient pas en Jésus. Oui. Alors, mais comment on calcule d'abord? Alors, ça devrait être 500 ans avant l'époque, avant le Common Era, avant l'ère commune, qu'on devrait dire. Et là, il y a des gens en Angleterre qui disent, tabarnouche, qu'est-ce que c'est ça? On va-tu utiliser, le calendrier bouddhiste? Selon le calendrier bouddhiste, on est en l'an 2555. Ou alors, à partir du Big Bang, on sera en l'an 13 400 000. Ou alors le calendrier Maya, on est en moins 1, parce que l'an prochain, selon le calendrier Maya, c'est un nouveau cycle. Toute la gamme. Ben oui. Alors, c'est offensant pour les non-chrétiens. C'est assez fort à ton goût, ça? C'est bien bizarre. C'est très weird. Et d'ailleurs, en Arabie, en parlant de ça, en Arabie Saoudite, une femme a reçu 10 coups de fouet. Pourquoi? Parce qu'elle a conduit une automobile. Parce qu'en Arabie Saoudite, les femmes n'ont pas le droit de conduire une auto. Elle s'est fait pincer en train de conduire une auto, 10 coups de fouet. Je vous rappelle que ça, c'est un pays ami. C'est pas considéré comme un pays ennemi. On fait affaire avec eux. Nos firmes d'ingénieurs conseils ont des contrats en Arabie Saoudite. Non, mais ils ont affaire, toi, avec ton voisin. Qui bat sa femme. Qui bat sa femme. Régulièrement. S'il y a du pétrole et que ça me rapporte de l'argent, Richard, j'y penserais. Exactement. Et on lui a demandé, il fallait qu'elle signe, en fait, une feuille, comme quoi qu'elle ne s'engageait à ne plus conduire. Mais c'est pas elle qui pouvait signer ça. Il faut que ça soit, parce que sa signature ne vaut rien. La signature d'une femme vaut rien là-bas. Donc, il fallait que ce soit son frère, ou alors son grand-père, ou son fils. Même un fils de 10 ans, tu as un enfant de 10 ans, sa signature vaut plus que toi quand tu as une femme de 40 ans. OK, hallucinant. Le roi a dit qu'il va donner, les femmes, bien sûr, n'ont pas le droit de vote là-bas. Ils vont donner le droit de vote, mais pas tout de suite en 2015, ou quand même pas tout de suite, il faut attendre. Il faut se préparer. En 2015, mais les femmes ne pourront pas aller voter en auto, parce que c'est interdit. Richard? Nous sommes en 2011, je le rappelle. Mais pas partout sur la planète, je pense. Ils vont voter, mais les votes ne seront pas comptabilisés. Richard, tu parlais de rectitude. Tu mets à côté hommes ou femmes, les jeunes, tout ceux qui les femmes vont à gauche. Richard, tu parlais de rectitude politique. On vient de recevoir un appel d'une auditrice qui travaillait au musée des Beaux-Arts. Ils ont fait une exposition sur les empereurs de Chine et ils se sont fait dire aussi de ne pas utiliser l'expression avant Jésus-Christ. Ben voyons donc. C'est à Montréal, au musée des Beaux-Arts. Je trouve ça ridicule.
Parce que Jésus-Christ, c'est pas une question de croyance. L'homme, tout le monde rien à s'entend, voir. il a existé. Il a existé. Donc, les années sont calculées à partir de sa naissance. Tu sais, tu peux ne pas croire, tu peux être pas catholique, mais Jésus, il a Une unité de mesure, c'est une référence C'est une historique. Ah ouais. référence, là. Il faut Québec, avoir les- la même référence tout le monde, sinon ça n'a pas de Au sens. Québec, les gars, ils disent dans le temps qu'il y avait X-Club.